Amis Sagittaire, bonjour. On vient faire dans cette vidéo les taroscopes de l'été. Alors, on va commencer par le mois de juillet, bien évidemment. On va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe pour vous. Donc, on va commencer par ce tarot, le tarot Villeneuve. Et on va aller voir dans celui-ci ce qu'il se prépare pour vous. Ensuite, on ira voir dans différents oracles. On prendra le Yoli Lune pour un aspect plutôt général. Ensuite, on ira voir du côté sentimental avec l'améthyste love pour les couples et les triangulaires. Et puis, on ira voir pour les célibataires dans un tarot. On prendra le tarot psychique pour le cœur. J'avais envie de prendre un tarot cette fois-ci. Maintenant, si vous vous reconnaissez plus dans l'un des deux tirages, prenez ce qui vous convient. On est dans du général, donc il est possible que certains tirages concernent plus votre vie sentimentale plutôt qu'un autre. L'améthyste love peut convenir aussi aux célibataires. Alors, on va faire une coupe avec le tarot Villeneuve et on va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous, amis Sagittaire. On commence par un 7 de coupe accompagné d'un roi de coupe. Ah bah dites donc, c'est pas mal ça. Alors, que nous dit cette coupe pour vous, amis Sagittaire? On va regarder, parce que là, ça me parle pas mal. Hein. Derrière, on a un 3 de bâton. Oh, on a la force derrière ce roi. Alors, le 7 de coupe avec le roi de coupe, ici, moi, il me parle de méfiance, ici. Le roi de coupe, c'est votre position, amis Sagittaire. Et le 7 de coupe nous parle de choix. Et là, il semblerait que vous soupçonnez votre partenaire, si c'est le cas, hein, si vous avez un partenaire amoureux. Vous pourriez être en train de soupçonner votre partenaire d'avoir une aventure ou d'avoir, ici, peut-être, vous pensez qu'il y a de la tromperie. Bon, c'est du pur fantasme. Hein. Moi, je vous le dis, ça n'est pas vrai. Parce que le 7 de coupe nous parle de fantasmes et de souvenirs du passé ici, avec le roi de coupe. Donc là, il y a vraiment, le roi nous dit que c'est absolument pas vrai. Vous êtes en train de vous faire des films pour rien. Si on est sur un aspect relationnel professionnel, c'est pareil. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous trahir. Revoyez votre position parce que c'est pas tout à fait vrai. Donc là, il serait peut-être temps de revoir votre propre jugement. Alors, derrière ce roi de coupe avec la force et le pape. Bon, ici, si je les prends indépendamment, ces deux-là, là, par contre, là, ça va nous parler de votre chance. Puisque votre force, vous la tirez de ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui, dans les émotions, les gère parfaitement bien. La force, ça veut dire que là, vous allez aller chercher les meilleures options, celles qui vous conviennent le mieux. Donc là, ça pourrait nous parler d'émotions très joyeuses, très vives. Donc ça pourrait nous prévenir d'une période de chance pour vous, amis Sagittaire. Et derrière ce 7 de coupe, on a un 3 de bâton. Ouais, ben ça, c'est en lien avec ça. Hein. Vous vous faites beaucoup d'illusions. Vous avez une imagination débordante qui vont... Vous voyez, celui d'épée inversée nous dit que vous en sortez. Vous sortez de cette prison-là qui vous fait croire que vous auriez quelqu'un qui vous tromperait dans votre entourage, quelqu'un qui vous mentirait, mais ça n'est pas vrai. Il y a quelque chose là à revoir, hein, les Sagittaires. Personne ne vous trahit, personne ne vous manque... Enfin, on ne manque pas de loyauté avec vous. Revoyez vos jugements, parce que là, c'est faux. Alors, on va aller voir ce qu'ils nous disent, tarot. Bon, là, il y en a beaucoup trop. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici. Oh, on a un as de coupe. Un valet de coupe. Alors, l'amour est très présent chez vous, les Sagittaires, au mois de juillet. Oh là, il y en a une qui est tombée.
Et ça nous parle d'un 4 de coupe. Le dos de deck. Oh, le dos de deck, il nous parle d'un 9 d'épée. Alors, on va regarder ce qu'elles nous disent, ces cartes. Parce que là... Qu'est-ce qu'on a derrière ce 9 d'épée? On a un valet d'épée. Et un 6 de bâton. Bon, les Sagittaires. Alors, regardez ce que les cartes nous disent. De quoi elles nous parlent. Alors, ce tirage m'a l'air quand même assez surprenant parce que il parle de beaucoup de choses et notamment les émotions, les sentiments s'entremêlent dans ce tirage. Parce que l'as de coupe, ici, va nous parler d'amour, bien évidemment. Il nous parle d'amour, d'un démarrage, mais avec le valet de coupe, ici... Si vous êtes en couple déjà, vous allez avoir envie d'un regain dans les sentiments avec votre partenaire. C'est-à-dire que là, on a envie de s'accorder une nouvelle jeunesse, au risque même d'en oublier vos propres enfants si vous en avez. Vous voyez, on va avoir envie de se retrouver comme au début. Ça, c'est ce que cet as de coupe me dit avec ce valet de coupe. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, vous pourriez avoir envie d'une nouvelle relation, quelque chose d'intense, de torride, comme quand on tombe amoureux, quand on est adolescent et que on a des petits papillons dans le ventre. Vous voyez, c'est de ça dont on parle dans ce tirage. Donc, si jamais vous êtes déjà en couple, que vous avez des enfants, ici, on a envie d'une seconde jeunesse et d'un regain dans les sentiments. Donc ça, c'est vraiment ce que ça me dit. Alors, à côté, par contre, c'est là où il y a un paradoxe dans ce tirage, c'est que ce valet de coupe accompagné de ce 4 de coupe va nous dire l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, il semblerait, amis Sagittaires, que vous ne supportez plus la jalousie ou la possessivité de votre partenaire. Là, vous avez envie de conserver une forme d'indépendance, ce qui est diamétralement opposé au premier. Alors, soit vous êtes plein de contradictions pendant le mois de juillet, ou alors il y a une triangulaire dans votre histoire. Parce que là, en 3 cartes, on a un paradoxe énorme. Surtout que quand je regarde le 4 de coupe accompagné de ce 9 d'épée, bon, alors rien à voir avec l'amour ici. On parle plutôt d'argent dans cette combinaison. Ici, ce 4 de coupe avec le 9 d'épée nous parle, en tout cas ça annonce de fructueux placements financiers. Ici, on est face à une excellente transaction. Vous faites quelque chose sur l'aspect financier qui vraiment nous promet de belles choses. Donc là, il y avait peut-être des peurs ici chez vous, les Sagittaires, quand vous avez placé de l'argent ou quand vous avez investi de l'argent, peut-être dans un immeuble ou investi dans de la pierre ou alors peut-être dans autre chose. Hein. Mais les peurs que vous avez eues, finalement, ici, nous annoncent un beau résultat et un excellent retour sur investissement. Bon. Maintenant, derrière ce 9 d'épée, on a un valet d'épée. Et c'est là où ça se complique. Parce que quand je regarde ces deux-là, moi, elle me parle de quelqu'un, d'une personne du sexe opposé. Donc, que vous soyez homme ou femme, ça marche tout pareil. Mais là, il y a une personne du sexe opposé qui va vous aider dans votre vie. Alors, ça peut être dans votre vie sociale, ça peut être... ça peut être dans le travail, ça peut être dans la représentation. Si vous êtes quelqu'un qui a affaire à un public, on peut avoir quelqu'un là qui vienne vous aider dans vos démarches ou dans votre vie sociale. Mais alors là, attention, parce que vérifiez que les intentions de cette personne soient bien claires et nettes. Parce que ça reste quand même assez ambigu. Ici, vérifiez que la personne qui vient vous aider, que ce soit dans votre travail, dans votre vie, au quotidien, peu importe l'aide que vous avez ici, vérifiez que la personne est bien au clair avec ses intentions. Derrière, on a un 6 de bâton. Celui-ci va nous parler de reconnaissance,
va nous parler de récompense. Ici, vous êtes mis en valeur, les Sagittaires. Et derrière, on a un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, vous vous dirigez tout droit. Alors, quand je dis tout droit, regardez ici, on a un As de Pentacle. Là, ici, vous vous dirigez quand même vers une réalisation de beaux bénéfices, de beaux résultats. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Mais alors là, attention ici à cette personne qui vient vous filer un coup de main, là. Attention d'être au clair avec ça. Bon, alors ici, on est dans un paradoxe pas possible. Je vous dis, c'est où ça annonce une triangulaire, ou alors vous êtes prêts à votre propre jeu, les Sagittaires, avec cette envie de renouer avec les premiers jours, et là, cette lassitude de cette jalousie. Bon, on va aller voir dans le Yoli Lune ce que ça nous dit. Allez, on va aller voir dans le Yoli Lune ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que ça nous dit pour ce mois de juillet. On nous parle d'amitié. Alors, on va pas la prendre parce que j'ai envie de faire une coupe. Alors, on nous parle de doute et d'amitié. Bon. Eh bien, ici, les Sagittaires, vraiment, décidément, il y a quelqu'un dans votre entourage, là, qui vous met des soucis. Il y a du fil à retordre, hein, ici, dans cette relation. Et là, il y a quelqu'un dans votre cercle d'amis où vous avez de sérieux doutes à propos de cette personne. La réponse est non. On a un phénix et la santé. Bon, ici, il s'agit de plus douter. On vous demande de ne plus douter, d'aller, peut-être de mettre les pieds dans le plat. Si vous avez des doutes sur une relation amicale ou une relation professionnelle, il est temps de mettre les pieds dans le plat ici. Derrière l'amitié, qu'est-ce qu'on en a? Le temps. Ah, le serpent. Et derrière, on vous demande, on vous dit que vous pouvez vous faire aider. Bon, ça me parle d'une amitié de longue date ici. Et c'est une personne, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne n'a pas été très honnête avec vous. Il y a quelqu'un là, vous avez des doutes. Et visiblement ici, les doutes se confirment et on vous demande de lâcher cette personne. Parce que c'est même à se demander si ça a été un ami depuis le début. Hein. Un ou une. Hein. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage, vous avez de sérieux doutes et de plus en plus vous doutez de cette personne. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, le serpent revient. Hein. On nous parle d'un homme. Alors, ouf, ça fait beaucoup trop ça. Alors, si elles ne viennent pas, on va aller les chercher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Elle nous parle du diable. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tente, hein, là, les Sagittaires. Hein. Il y en a encore beaucoup trop. Visiblement, là, il y a quelqu'un qui vous tente. Alors... J'ai envie de prendre du bon temps chez les Sagittaires au mois de juillet.
Et là, pour moi, là, ici, les 3 premières, c'est clair que là, vous découvrez qui vous a trahi. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Et là, vous allez le découvrir. On a le guide. On nous parle d'argent. D'élévation. Et des cœurs brisés. Il y a quelqu'un qui certainement vous a trahi là, sur une question financière. Parce que là, vous faites d'excellents... Le tarot nous le disait. Hein, vous faites d'excellents placements et il y a un retour sur investissement qui est quand même assez considérable hein, dans votre tirage du tarot. Et là, vous allez... les doutes que vous aviez peut-être sur une amitié vont se révéler à ce moment-là. Peut-être que sur l'aspect financier, le fait d'engendrer des bénéfices et d'excellents résultats, vous allez voir quelqu'un apparaître dans votre, dans votre réseau qui va se montrer tel qu'il est en vérité. Et là, c'est là où vous allez avoir des révélations. On va retirer une ligne pour voir. En tout cas, il y a bien une augmentation de vos revenus. Alors, ça peut être le salaire, ça peut être, encore une fois, des placements financiers. On a la clé. Le travail. Le bonheur. Il y a, là, franchement, sur l'aspect professionnel, on a des sagittaires qui vont être... qui vont avoir des opportunités à peut-être avoir une promotion, peut-être avoir un niveau de vie beaucoup plus confortable. Voilà, on a la fissure ici sur le cœur brisé. Hein. Le dos de deck nous parle de l'automne, donc là, il est question de se détacher. Alors, se détacher peut-être de quelqu'un chez vous, les Sagittaires. Il y a peut-être... Dernière, on a la communication, la transformation, le cadeau, l'amour et le rituel. On se détache de quelqu'un ici. Alors, vous faites peut-être par le biais de la communication, allez savoir. En tout cas, il y a vraiment une transformation. Dès l'instant où vous allez vous détacher de quelqu'un dans votre entourage, ici, il y a de la transformation et vous faites un cadeau. Surtout sur l'aspect amoureux ici. Il y a vraiment... Vous faites un beau cadeau ici en vous détachant de quelqu'un. Alors, ici, pour cet été, cette carte-là du serpent, là, avec les sous et l'été, vous allez avoir la réponse là très rapidement de la personne en qui vous avez des doutes. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vraiment ne vous satisfait pas et ça ne vous plaît pas du tout. Derrière, on nous parle de l'homme, du guide et de la clé. La réponse est en vous. Vous avez déjà la réponse. C'est à croire, amis Sagittaires, que vous refusez de voir la vérité en face. C'est vraiment ce que cet oracle nous dit. Derrière, et au centre de votre tirage, on parle d'argent. Hein, on parle beaucoup d'argent avec le diable. L'argent et le travail. Donc le diable peut nous parler de votre ambition. Bon, même s'il parle des tentations, il parle des ambitions. Et là, vous avez des ambitions financières que vous pouvez prétendre au sein même de votre travail. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous aider ici, peut-être dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vient vous aider à obtenir ce que vous voulez. Mais encore une fois, soyez prudents, vérifiez les intentions de cette personne. Derrière, on a la motivation. Donc là, vous êtes très motivé. Hein, maintenant qu'il y a de l'ambition et que vous pouvez réaliser vos rêves, on a de la motivation. La motivation à s'élever, puisqu'ici, vous êtes dans votre élément. Et là, on part vers le bonheur hein, chez les Sagittaires. Ici, vous êtes à votre place et vraiment à votre aise. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui se déploie.
Ceci dit, ici, on nous parle des cœurs brisés et de la fissure. Alors, la carte du loisir, peut-être que là, vous allez vraiment vous détacher hein, et prendre du bon temps suite à cette déception. Là, il y a une rupture avec quelqu'un, il y a une déception ici. Et là, on crée une fissure. Donc, ça veut dire qu'ici, là, les mondes vont s'écarter de plus en plus et vous allez vraiment vous détacher. Vraiment, c'est ce que le dos de deck nous dit. Il y a vraiment ici ce détachement qui est vécu au mois de juillet. Et là, vous allez vous libérer de quelqu'un. C'est pas possible autrement. Mais cette personne, finalement, vous aviez des doutes hein, depuis longtemps. Et les doutes se confirment puisque vous découvrez cette personne. En tout cas, vous la voyez avec les masques tombés. Bon, on va aller voir dans l'améthyste love, voir comment ça se passe sur le plan amoureux. Allez, on va aller voir ce que l'améthyste love va nous dire pour vous, amis sagittaires, sur un aspect affectif, amoureux. On va aller voir. On va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit, cette coupe. Alors, ça nous parle d'amitié. Hein, c'est incroyable. Hein. D'amitié sincère, de loyauté. Et derrière, on nous parle d'un amour éphémère. Alors, ici, on navigue entre la fidélité, l'intégrité et les amours passagers, éphémères. Ça pourrait même nous parler d'un flirt. Donc là, on est peut-être en présence de Sagittaires qui ont un ou une amie avec qui, bon, il y a un petit flirt qui s'installe au mois de juillet. Peut-être que là, vous êtes tenté par quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière cette carte? On a une invitation. Oh là, ici, on a un coup de foudre derrière l'amour éphémère. Et la ruse. Faites très attention, les Sagittaires en amour. Hein. Si vous êtes amoureux de quelqu'un dans le réseau amical, il va falloir faire très attention parce que ça pourrait, un, briser cette amitié. Et deux, ça pourrait vous mettre dans une situation très compliquée. Alors, on nous parle d'une naissance. On parle d'une naissance d'un projet. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse chez vous les Sagittaires. On nous parle du karma. Alors, on parle d'une relation. D'une relation karmique, ou alors d'un lien karmique ici. Avec un homme très superficiel. Oh, ben voilà. On est dans une triangulaire. Alors, ici, c'est un début de crise hein, qui s'annonce. Là, il y a une fin de cycle. Alors, est-ce que la grossesse arrive à terme? On a de la chance. On nous parle d'élévation, d'invitation. Les Sagittaires, là, en triangulaire, hein, faites très attention. On nous parle de l'ange gardien. Bon, ça peut très très bien se terminer, hein, cette histoire. Peut-être que commencer une relation au mois de juillet, peut-être que vous êtes tenté pour commencer une relation en triangulaire et que finalement vous abandonnez le projet. Donc c'est peut-être ça hein, l'histoire. Le dos de deck nous parle encore une fois d'une personne superficielle avec des doutes. Hein. Vous vivez dans les doutes. Hein. La réponse est oui. Derrière, on a la sagesse avec un non. Là, vous savez bien, là, les Sagittaires, vous dites oui parce que vous vous laissez embarquer sans savoir où ça va vous emmener, cette relation très, très superficielle.
Vous savez que, bon, après tout, ça n'engage à rien. Mais si on réfléchit avec un peu plus de sagesse, on voit que finalement la réponse est non. Et là, on va s'accorder un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui sont tentés. Hein. Tentés par une triangulaire au mois de juillet. Alors, ici, cette naissance, ce commencement, ce début de quelque chose, finalement, va très rapidement s'arrêter. Et pour vous, c'est un succès annoncé. Il y a une bénédiction. Donc, si on parle d'un début de relation triangulaire, vous allez y réfléchir à 2 fois et peut-être mettre un terme à cette double relation. Ou alors, ça peut être l'inverse. Ici, on se voit, ami Sagittaire, face à une nouvelle relation. Et vous allez terminer un cycle avec votre partenaire. C'est-à-dire que là, vous allez mettre un terme à une relation pour en rejoindre une autre. Et là, c'est un véritable succès. Bon. En tout cas, on a une fin heureuse. Hein, on nage dans le bonheur. Ici, on nous parle d'un lien karmique avec de la chance et le bonheur. Donc, pour les Sagittaires qui vont répondre favorablement à cette invitation, dans cette relation-là qui débute, bon, ouais, ben on dirait qu'on a de la chance ici d'être sur ce lien. Et là, alors là, ça s'annonce super bien. Hein. Bon, c'est pas... moi, je ne fais qu'interpréter les cartes. Hein. Donc derrière, on a un homme visiblement très superficiel. Ici, on nous parle d'élévation et de messages envoyés. Donc cette relation, peut-être qui au début vous disait, ben finalement ça n'engage à rien, on y va, c'est très superficiel. Finalement c'est une relation qui va s'élever très rapidement. Et là on nous parle de communication. Alors c'est un message envoyé, mais le message envoyé, moi il me parle plutôt d'une conversation où finalement, ce qui était prévu comme son lendemain visiblement devient plus sérieux. C'est de ça dont on parle dans ce message. Et c'est pour ça qu'on voit la triangulaire s'installer. Et cette triangulaire apparaît suite à une invitation ici, alors avec la carte de l'été, donc on parle bien du mois de juillet. Mais on nous parle d'une invitation où vous avez envie d'y aller parce qu'il y a quelque chose de très, de très chaleureux. Il y a une atmosphère très amicale, très réconfortante. Et c'est là où vous découvrez eh bien, que vous avez des sentiments pour cette personne qui au départ était très superficielle. Bon, ce qui va amener votre couple dans une crise. Si vous êtes en couple ici, il y a forcément une crise là qui va s'en suivre. Là, on nous parle de la protection de l'ange gardien pour vous, ici, puisqu'on parle du consultant, homme ou femme. Mais pour vous, ici, vous êtes protégé par un ange gardien, par quelque chose... cette relation est protégée. Donc, même si on traverse une crise avec un partenaire déjà existant, sachez que là, cette nouvelle relation, vous la conservez. Mais bon, on était bien au départ sur quelque chose de très superficiel. Hein. Donc là, les Sagittaires, si vous êtes en couple, il y a forte chance à ce que vous rencontriez quelqu'un qui, au départ, ça va être pour du beurre. Et finalement, ça va rapidement se concrétiser dans une autre dimension. Allez, c'est parti pour les Sagittaires célibataires, à moins que ce tirage vous parle plus, hein, même si vous êtes en couple. Ici, on a un sentiment de solitude qui tombe. Bon, on va pas le garder parce que j'ai envie de faire une coupe. Donc, le tarot psychique pour le cœur, ici, renforce les liens. Donc, je dis, ça peut s'adresser aussi bien aux célibataires qu'aux couples. Hein. Regardez ce qui vous parle le plus, amis Sagittaires. Allez, on va faire une coupe. Tristesse et isolement.
Et ici, derrière, on a la récompense bien méritée. Bon. Inutile de vous dire, amis Sagittaires, qu'ici, vous sortez d'une solitude et d'un isolement abominable. Puisque derrière, on a une récompense bien méritée. Donc, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Et là, ça me parle bien de rencontre. Hein. Ici, on est devant le chakra du cœur. Donc là, ici, vous avez terriblement souffert, un Miss Sagittaire célibataire. Il y a longtemps que ça dure. Et derrière, on a le guide. La récompense bien méritée avec le guide, ça veut dire que là, il va être temps d'écouter votre cœur, un Miss Sagittaire célibataire. Il est temps d'écouter votre cœur et de vous laisser guider par celui-ci. Parce que là, quelque chose vous attend visiblement. Alors, on va aller voir ce que ce tarot nous dit. S'il peut nous parler de... peut-être... un peu plus spécifiquement d'une rencontre. Alors, il nous parle simplement l'amour. Là, il suffit juste de ne désirer que l'amour. C'est vraiment d'une simplicité. C'est ce qu'on vous dit. Hein. L'amour est beaucoup plus simple que vous ne croyez. Bon. Plus vous êtes dans la simplicité, plus vous vous attirez le succès et la croissance. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Donc là, amis Sagittaires célibataires, soyez vraiment désireux de l'amour, mais alors du plus simple possible. Ici, on parle d'efforts dévoués. Là, on s'applique, vraiment, on s'apprécie et on s'aime. L'effort dévoué, c'est pas envers quelqu'un d'autre, hein, c'est envers vous. Alors, on a le chakra du cœur, ici. Donc là, on est décidé à vraiment soigner son cœur. Et là, ici, on a le chakra du troisième œil. L'accueil. Bon, accueillez le succès, moi je vous le dis. Les célibataires sagittaires, là, autant vous dire qu'on rencontre l'amour. Et là, le succès est annoncé, hein. Je ne sais pas comment vous le dire, mais... Comment on y va aussi? C'est ça le truc, c'est par quel biais? Ici, vous trouvez l'équilibre. Il y a une roue qui tourne là. Hein. Et alors celle-ci, quand elle se met à tourner, elle tourne vers celui-ci. On est dans l'écoute de soi. Le dos de deck nous parle du détachement. Détache-toi, c'est ce que ça nous dit. Mais détachez-vous du passé surtout. Parce que l'amour est beaucoup plus simple que vous ne croyez. Bon. Regardez derrière, on a une occasion à saisir ici. Hein. Et le chakra couronne. Et là, on vous dit déployez vos ailes. L'amour abonde. Non, mais ça s'invente pas, là, les Sagittaires. Hein. Tends la main. Et encore une fois, vous êtes guidés. Hein. Là, vous êtes guidés à vous épanouir. Non, mais regardez. L'amour abonde vers vous. Déployez vos ailes. Le chakra couronne nous parle bien des messages que vous recevez par le biais... Chakra couronne, c'est celui qui est au sommet. Donc, ça me parle des pensées les plus lumineuses. Hein. Là, vous avez une occasion à saisir. Mais on vous demande juste de vous détacher du passé. Parce que là, vous prenez une voie, amis célibataires. C'est pas rien. Hein. Ici, simplement, l'amour. Avec le chakra du troisième œil, ça...
c'est le chakra du troisième œil vous invite à aller voir à l'intérieur de vous. Quand ça dit à l'intérieur de vous, ça parle des émotions, des contractions que vous pouvez ressentir dans le corps. Allez jeter un œil dans ce sens-là. Parce que plus vous allez aimer simplement, et aimer simplement, c'est pas être pauvre. Hein. Aimer simplement, c'est ne désirer que l'amour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ne désirez que l'amour. Vous allez voir si ça va pas se présenter à vous. Je vous le garantis. Dernière, on a le succès et la croissance. Bon, c'est pas rien. Et avec l'accueil. Donc là, ici, on vous demande d'accueillir ce succès et cette croissance ici qui s'en vient vers vous parce que vous n'avez désiré qu'une chose, aimer. Simplement aimer. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toutes les occasions d'aimer. Et là, on va vous demander d'être dans l'accueil. Hein. Là, vous pouvez ouvrir grand les bras, les Sagittaires. Parce que je vous garantis que là, ça va se passer autrement. Regardez cette roue qui tourne. Derrière, on a cet effort dévoué qui me fait penser au 8 de Pentacle. Alors, l'effort dévoué, c'est que là, vous vous attelez à vous aimer, vous, les Sagittaires. Et à plus vous allez vous aimer, quand je dis vous aimer, c'est aussi aimer les parts en vous qui ne vous plaisent pas. Eh bien, vous allez me faire tourner cette roue et là, vous allez trouver un équilibre. Cette roue va prendre de la vitesse et rouler toute seule. Plus elle va aller vite, plus elle va s'équilibrer toute seule. Ce qu'il y a, c'est que là, on vous demande de vous aimer de plus en plus, parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous aimer, les choses changent et bougent. Derrière, on a le chakra du cœur, avec l'écoute. Là, c'est vraiment écouter votre cœur. Soyez vraiment dans cette écoute de l'amour qui est en vous, parce que là, vous avez quelqu'un qui se présente devant vous, les Sagittaires. Si vous êtes célibataire, ou si vous avez envie de, peut-être, je ne sais pas moi, tenter une autre aventure, là, ici, je vous garantis que dès l'instant où vous êtes au clair dans votre esprit, et vous savez ce que vous voulez, et là, encore une fois, le conseil, c'est d'aimer simplement, eh bien, je vous garantis que derrière, vous avez vu ce qui se passe dans le dos de deck. Dès l'instant où vous vous détachez de votre passé, c'est ce passé qui va nous dire que vous n'avez pas eu de chance et que ça n'était pas toujours le plus simple. C'est ok, c'est entendu. Mais là, il s'agit de s'en détacher. Laissez-moi ça la poubelle. N'en parlons plus. Mais focalisez plutôt sur ce que vous voulez vraiment, parce que regardez ici, on a bel et bien une occasion à saisir. Voilà, mes amis Sagittaires, ce qu'on pouvait dire pour vous dans les tarots et dans les cartes. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, ça me permet de continuer à publier sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une période estivale extraordinaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.